Chia, c'est un open world d'aventure tropicale inspiré par la Nouvelle-Calédonie. C'est un jeu très bac à sable, très physique, où tous les systèmes sont très tactiles et où on essaye d'insuffler un petit peu un sentiment de jouer avec une boîte à jouer en fait quand on était gamin. C'est que tout bouge, tout réagit aux inputs du joueur et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment un monde bac à sable. C'est aussi très narratif, donc le joueur il est guidé par une histoire et il évolue dans un univers et rencontre des personnages et il écoute de la musique qui sont tous très inspirés ou en tout cas très infusés de la culture néo-calédonienne dans tous ces aspects. Tous les aspects du jeu sont réfléchis en se disant ok, comment on peut faire honneur au pays en l'intégrant dans cette mécanique de jeu, en l'intégrant dans ce visuel, dans cet environnement, dans ce personnage, dans cette musique. Et du coup, il n'y a rien qui est vraiment laissé au hasard. On essaie toujours de faire référence à ces cultures-là. Je dis ces cultures au pluriel parce que nous, on a approché ça. On a approché en fait la culture calédonienne plus contemporaine avec vraiment un mélange de cultures et plein de choses qui se côtoient et qui se mélangent. Par exemple, on a des paysages, donc on a pris des landmarks très spécifiques. On a la poule de Yengen, on a la Roche Percée, on a des endroits voilà comme ça très iconiques qu'on a pris, qu'on a un petit peu remanié, qu'on a réinventé, qu'on a dispersé sur une carte fictive qui est plus petite évidemment que la Nouvelle-Calédonie, mais où on a mis un petit peu tous les points qui nous semblent emblématiques du pays. La musique également est très infusée de la culture calédonienne parce que on a repris des rythmes, des sonorités, des voix, des instruments. Tout a été enregistré par des musiciens et des chorales locales. Donc on voulait vraiment donner comme cette teinte musicale tout au long du jeu. Les langues, le jeu est doublé en français et en djéou parce qu'on voulait voilà faire honneur aux différentes langues qui sont parlées sur le territoire. On a choisi le djéou parce que c'est la langue vernaculaire kanak qui a le plus de locuteurs. Donc logistiquement, c'était plus facile pour nous de trouver des comédiens et tout ça, mais c'était super important voilà d'avoir des langues traditionnelles dans le jeu. On a aussi du Nangone et d'autres langues dans certaines chansons, par exemple. Et après, dans l'histoire elle-même et dans les personnages que Chia va croiser, ça va faire écho au folklore local. Les gens vont peut-être reconnaître des types de personnages ou des ambiances qui sont très spécifiques à la vie en ville en Calédonie ou la brousse ou la tribu ou des choses comme ça. Donc on a essayé de capturer un petit peu l'essence de ces multiples facettes du pays qui en font un endroit très riche et hyper intéressant pour créer un univers. Nous, notre démarche, c'était de faire un jeu qui pourrait être apprécié, qui pourrait être compris par tout le monde, et on voulait pas s'enfermer et faire quelque chose de trop communautaire qui pourrait parler et plaire que aux Calédoniens. C'était important pour nous que ça puisse parler à tout le monde, et ça passait par du recrutement de gens extérieurs, et en fait, ça nous a forcé nous à essayer de transmettre la culture calédonienne, et du coup, par cet exercice, de vraiment comprendre en fait ce qui faisait son essence et ce qui faisait son charme et ce qui faisait sa richesse. Et du coup, ça a été hyper bénéfique en fait de travailler avec des gens calédoniens pour garder une cohérence et un ancrage et des racines, mais aussi de faire venir de l'extérieur pour justement ouvrir et avoir un regard nouveau et faire quelque chose d'original et de frais. Notre priorité, c'est de faire un jeu qui plaise à tout le monde et un jeu qui soit accessible. Et en fait, on voit les gens qui s'intéressent au jeu pour ses mécaniques, pour ses graphismes, pour vraiment des choses assez pragmatiques, et qui en fait se disent ah tiens, c'est inspiré de quoi, de la Nouvelle-Calédonie, j'ai jamais entendu parler, qu'est-ce que c'est, ils s'y intéressent, ils me disent waouh, j'ai découvert ce pays, ça a l'air incroyable, ça me donne envie d'y aller, ça a l'air hyper riche, ces cultures, c'est chouette, cette langue, elle est folle et tout. Et ça, c'est une vraie réussite pour nous parce qu'on se dit ok, les gens ils sont venus pour un jeu et ils en ressortent avec un pied dans une culture qui, on le pense tous, mérite d'être connue plus qu'elle ne l'est dans les médias globalement.
Donc oui, même si c'est pas un but direct, on veut pas faire un jeu qui soit pédagogique, on veut pas faire passer vraiment un message, c'est pas la démarche qu'on veut faire un jeu qui soit fun, qui soit accessible et qui soit simplement bon. Mais si ça a ce double résultat de faire que les gens s'intéressent au pays, ben c'est une franche réussite et moi je serais super fier si ça se passe comme ça.